Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la Journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'Association de femmes d'exception, précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part, pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission. Il a été question que chaque président des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse, encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est un champion Iforchi, qu'il est aussi champion de la masculinité positive. Mais ce que nous devons maintenant faire, c'est faire en sorte que ce que le chef de l'État est, que nous puissions aussi avoir de plus en plus de Congolais masculins qui puissent eux aussi non seulement comprendre ce concept, mais aussi l'appliquer. Que ce soit les responsables des entreprises, que ce soit les ministres, que ce soit dans toutes les couches de la société, même au niveau des chefs coutumiers, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les antivaleurs. Parce qu'effectivement, de ce qu'il a observé, les femmes sont plus à même de pouvoir apporter plus de considération, plus de respect, plus de probité. Et il veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent prendre la tête, non seulement des entreprises, mais aussi au niveau du gouvernement à des fonctions qui puissent être, pourquoi pas, régaliennes, pour que nous puissions être, comme il dit, des femmes miroirs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au chef de l'État le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive, a dit Lydie Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. De 17%, l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État.